les premiers cas de la maladie à virus Ebola en Guinée ont commencé en octobre 2013. À cause du manque de diagnostic, la maladie a continué à tuer et les gens ont, la plupart du temps, disaient il y a une maladie mystérieuse qui décime les gens dans tel ou tel village, personne ne savait ce que c'était. Et le diagnostic a réussi à être fait qu'en mars 2014. Et en mars 2014, on a su maintenant que c'est un virus qui était à la base de cette extermination massive des populations. Et il était trop tard. Le virus avait déjà traversé les frontières, s'était retrouvé au Libéria, en Sierra Leone, et même au Mali, au Nigeria, et un peu plus loin avec le personnel soignant qui travaillait sur ces sites-là. Moi, en m'engageant comme volontaire, j'ai eu l'opportunité d'être responsable du laboratoire d'un des centres de traitement les plus stratégiques du pays. Et ce centre de traitement se situait au sud du pays, en Guinée forestière, dans la ville qu'on appelle Macenta. Et c'est un centre de traitement qui avait été mis en place grâce à la coopération entre la Guinée et la France. Ce centre de traitement était géré par la Croix-Rouge et le laboratoire était géré par l'Institut Pasteur. Donc pendant 2 mois, j'ai été un volontaire de ce laboratoire et on a fait le diagnostic de la maladie à virus Ebola. En ce moment, comme la flèche l'indique, le nombre de cas de malades diminuait. Mais surtout, ce qu'il fallait faire, c'était la période de surveillance active. Et les personnes étaient prélevées et les échantillons transportés dans ce laboratoire et on se chargeait de faire le diagnostic. Donc après l'expérience que j'ai acquise en tant que volontaire dans un laboratoire de virologie, dans des conditions extrêmement difficiles, à travailler sur un virus de classe 4, l'unité de recherche dans laquelle je travaille à l'IRD, c'est l'unité Transvimi, c'est une unité de recherche translationnelle sur le VIH et les maladies infectieuses. Cette unité s'était lancée également dans des projets qu'on a appelés des projets post-Ebola. Ces projets post-Ebola, l'un des projets, le projet le plus important que l'unité a développé en Guinée à l'époque, c'était le suivi des guéris de la maladie à virus Ebola.